Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour sa grâce et sa présence parmi nous. Nous te bénissons Seigneur pour cela. C'est vrai que l'apôtre Paul disait qu'il priait et qu'il ne cesse de prier que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions savoir quelle est la richesse glorieuse que Dieu a pour ses saints. Alléluia. Ce matin, c'est le vœu de mon cœur que Dieu puisse encore illuminer notre cœur, que nous puissions encore marcher fidèlement devant lui dans toute sa gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je laisse la place à nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour vous. Je suis content. Merci Seigneur. Vous ici, cet esprit, je suis content. Merci Seigneur. Béni, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous mes bien-aimés. Vous allez bien par la grâce de Dieu? J'en suis contente et ravie. Pour ce moment de louange, le Seigneur nous a inspiré de pouvoir véritablement le chercher de tout cœur. Et c'est véritablement un objectif pour nous de pouvoir le chercher, mais pas seulement avec nos yeux, pas seulement avec nos capacités, mais véritablement de le chercher de tout cœur, parce que nous savons que quand nous faisons les choses avec plein cœur, elles sont faites avec engagement et avec détermination. Et c'est vraiment le désir de Dieu pour nous que nous puissions le chercher de tout cœur. Alléluia. Je vous invite à pouvoir vous lever, pouvoir élever le saint nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec ce chant qui dit, peut-être que c'est l'histoire de certains, j'ai cherché, cherché, pourtant il n'y a personne. J'ai fouillé partout, il n'y a personne. Parce qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de personne au même niveau. Jésus est élevé plus haut. Nous savons qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme il y a. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne.
tu es le Dieu qui sait satisfaire. Un cœur qui te cherche, pas un cœur qui te cherche à moitié, mais un cœur qui te cherche pleinement. Un cœur qui te cherche pleinement, papa. Je sais que tu es le Dieu qui peut satisfaire. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Alléluia. Nous disons que tu sais satisfaire. Alléluia.
se manifestera. Si à un moment donné nous avons eu le doute, que tout esprit de doute soit brisé au nom de Jésus. Parce que nous avons compris la recette, elle est simple. Chercher Dieu, croire de tout notre cœur. Jean 11, verset 40 nous dit, le Christ a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, tu la vois à condition que tu crois. Alléluia. Et à partir de là, les cieux peuvent proclamer. Ils peuvent proclamer avec toi parce qu'ils le font déjà eux. La gloire du ressuscité. Alléluia. Parce qu'à jamais il sera l'agneau sur le trône.
Alléluia. Et je suis assoiffée de toi, papa. Je suis assoiffée de toi et mon désir, c'est que cette soif ne se tarit jamais. Parce que je suis assoiffée de toi, papa. Je ne désire que toi. Je veux une autre dimension de toi parce que le niveau où je suis ne me satisfait pas. Je veux un niveau encore plus haut. Je ne veux pas m'arrêter dans mon élan. Je veux véritablement continuer avec toi, papa. Oui, je suis assoiffée. Assoiffée de ta présence. Assoiffée de ta puissance. Assoiffée de ta dimension. Assoiffée de ton cœur de père. Assoiffée de ton cœur d'ami. Alléluia.
Que Jacob a dit, l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Mais nous savons que Dieu est ici. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? La Bible dit qu'il est un bouclier, il est un rocher, il est un appui, il est un secours, il est notre libérateur. Qu'est-ce qu'il est encore? Hein? Il est notre guide, il est notre conseiller, il est tellement de choses. Il est toute notre vie. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons encore le bénir ce matin. Nous voulons encore le glorifier. Nous voulons encore lui dire merci pour sa présence, pour son amour et sa fidélité envers chacun de nous. Dieu est ici. Non seulement il est ici, il vit en toi par son esprit. Il est tout près de toi. Parfois on le sent loin parce qu'on attend une réponse, parce qu'on est dans une situation et on ne voit pas de déboucher. Et on pense que le Seigneur n'est pas là, qu'il s'éloigne de nous. Il est tout près de nous. Amen. Il nous a fait cette promesse qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Chaque jour, quand tu te réveilles, Dieu est déjà là. Il est là à chaque instant. Alléluia. Ayons foi dans sa promesse, ayons foi dans sa parole. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin, reçois nos remerciements, reçois nos acclamations, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, alléluia. Nous voulons donc t'élever, te glorifier ce matin, te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que maintenant nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir ta sainte parole, éternel mon Dieu. Il nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci pour cette parole qui nous communique encore la vie ce matin, Seigneur. Cette parole qui, mon Dieu, redresse. Cette parole qui, mon Dieu, restaure. Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre ce matin à travers ta parole. Nous voulons encore te présenter ton serviteur.
Merci parce que tu l'as déjà oint, Seigneur mon Dieu. Tu l'as déjà rempli, Seigneur. Et tu nous donnes cette facilité, mon Dieu, de pouvoir, mon Dieu, encore nous transmettre ce que tu as déjà mis sur son cœur, Père. À ton nom, nous voulons donner toute la gloire et te dire un grand merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place tout de suite à... Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Donc écoutons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis à tous bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir. On voit que les vacances sont terminées. Gloire à Dieu. C'est bon de prendre du repos. Oui, mon frère Donné qui n'entend pas très bien, c'est ça? Au fond, vous n'entendez pas très bien, mon frère technicien. Gloire à Dieu. Il n'entend pas, mon frère. Tout près, on entend très bien ici. Gloire à Dieu. Ça va maintenant? Ça va mieux? Oui, je ne veux pas non plus que ce soit trop fort. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir réunir en son nom. Et comme je veux souvent dire, et je ne suis pas le seul, lorsque nous nous rassemblons, pour la plupart d'entre nous, cela se fait le dimanche, il ne faut pas que ce soit juste un moment où on est là pour pouvoir juste recevoir du Seigneur. Il faut recevoir du Seigneur. Mais nous sommes aussi et surtout des acteurs. Ça veut dire que le Seigneur attend de nous. Et je veux pour preuve, dans Isaïe 6, dans le livre d'Isaïe chapitre 6, où le Seigneur, après qu'il eut nettoyé, lavé et purifié son serviteur, il a dit, mais qui marchera pour nous? Le Seigneur ne lui a pas dit, tiens, toi, non. Le Seigneur a parlé, et il a entendu. Il a dit, ça c'est ma manière de parler maintenant. Dieu a fait pour moi, j'ai reçu de Dieu, maintenant, je me donne à Dieu. Amen. Donc nous ne devrions pas considérer nos réunions comme des réunions où nous sommes toujours là comme des vases et puis on a besoin d'être remplis. Lorsque le prophète avait demandé à cette femme qui passe un moment difficile de mettre des vases pour remplir d'huile, il a rempli, mais l'huile, c'est pas resté dans les vases. L'huile a servi. Ça fait un petit écho là, mon frère, maintenant. Donc l'huile a servi. Cela veut dire que nous recevons du Seigneur, ce n'est pas juste recevoir pour recevoir, mais recevoir pour servir. Est-ce que tu es d'accord? Enfin, même si je ne suis pas d'accord. Donc nous sommes appelés non pas à être toujours des spectateurs, des gens qui sont là, qui regardent, qui reçoivent, mais des gens qui donnent, ou encore qui se donnent au Seigneur. C'est un petit peu là ma pensée, pour démontrer qu'en définitif, nous sommes appelés à servir le Seigneur. La dernière fois, j'avais fait ressortir que le Seigneur nous appelle à annoncer son royaume. Il faut que cela se fasse jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes, l'Église est appelée à annoncer le royaume de Dieu. Et j'avais fait ressortir que le Seigneur, lui, il l'a fait, mais étant parti, c'est le peuple maintenant qui doit l'annoncer. Donc ce n'est pas quelque chose que le Seigneur nous demande si nous avons envie, mais il nous dit que c'est quelque chose que nous devrions faire, annoncer son royaume. Donc nous sommes effectivement appelés à annoncer le royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons démontré que, en fait, c'est par nous que Dieu continue à annoncer ce royaume. J'avais fait ressortir
que nous sommes devenus une vitrine de Dieu, une vitrine du ciel, une vitrine du royaume. Est-ce que tu te souviens de cela? Et une vitrine, cela veut dire que dans la vitrine, on regarde ce qu'il y a de valeur. On regarde, et si nous parlons de magasin de vêtements par exemple, eh bien, nous découvrons des vêtements et les choses sont mises de telle manière que cela donne envie. D'accord? Donc, nous sommes appelés à être une vitrine. Donc, nous sommes appelés à démontrer aux autres ce qu'eux, ils ne voient pas. Nous sommes appelés à faire en sorte que, par nous, à travers nous, le royaume de Dieu soit vu. Jésus, lui, il a été le porte-parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Et il a été particulièrement incompris. Mais dans Jean chapitre 8, 46, il a dit, mais qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Sa vie, en fait, a été une vie exemplaire. Et nous le voyons que même dans la mort, il a glorifié le Seigneur. Et la Bible nous dit dans Romains 4 qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, mais il a dit par l'esprit de quoi? De sainteté. Et par sa résurrection. Donc ce que la Bible met dans ce passage en évidence, ce n'est pas seulement les miracles, les guérisons, les délivrances, mais la sainteté. Et la résurrection d'entre les morts. Il aurait pu faire toutes sortes de miracles, mais s'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas été déclaré fils de Dieu. Je parle lorsque les gens regardent les choses. Donc, ce matin, je voudrais réellement que nous puissions considérer cet esprit de sainteté et l'esprit de résurrection, parce que la Bible nous dit que c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur l'a ressuscité. Il a démontré, tout en étant dans la chair, mais il a démontré quelque chose de différent. Et souvenez-vous qu'il a été traité, jugé, condamné comme un malfaiteur. Comme un malfaiteur. Mais il y a quelqu'un qui était là et qui regardait les choses, qui voyait comment cela s'est passé. Dans Marc 15, verset 39, l'officier païen, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc on a pu dire toutes sortes de choses sur Jésus. On l'a rejeté, on l'a condamné, on l'a condamné comme un malfaiteur, Mais lorsque l'officier païen, qui très certainement a vécu le jugement, a vu tout ce qu'on a dit de Jésus, etc., la raison pour laquelle on l'a crucifié, il a dit, vous avez fait comme cela. Mais moi, voilà ce que je dis, voilà ce que je découvre, et voilà ce que je déclare, cet homme, il est fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il a démontré dans sa vie, sa relation avec les autres, il a démontré qu'il a marché de façon différente que ceux qui disaient appartenir à Dieu et qui étaient des prêtres pour Dieu. À tel point que cet homme a réalisé que ce que Jésus-Christ disait, eh bien, se voyait. Ce que Jésus-Christ disait, vous savez, on peut dire je suis, mais on regarde ce que nous sommes
réellement. Et Jésus n'a pas simplement dit qu'il est, mais Jésus a démontré ce qu'il est. Et cet homme, lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a vu les choses, il a dit assurément, il est. Ce que je veux faire ressortir par là, par rapport à nous, nous disons être la vitrine de Dieu. Nous sommes la vitrine de Dieu. Nous sommes la vitrine du royaume, puisque nous sommes membres du royaume. Et j'aime dire que le royaume, c'est mon royaume. Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire la même chose? Le royaume de Dieu, c'est mon royaume. Est-ce que tu peux le dire? C'est ton royaume, tu sais pourquoi? Parce qu'il a fait de toi membre de son royaume. Alors ça t'appartient. Ça t'appartient. Et de la mesure où ça m'appartient, donc ma vie, pendant que je vais à droite, à gauche, au travail et ailleurs, je dois démontrer, donc c'est pour cela que je dis que nous sommes devenus une vitrine du royaume de Dieu. Mais on ne doit pas seulement le dire, mais on doit le démontrer. Et ce n'est pas toujours vrai. Jésus, lui, il est allé très loin. Et la Bible nous dit dans Hébreux 5 au verset 8 à 9, la Bible nous montre que le Seigneur, malgré les difficultés par lesquelles il est passé, malgré les souffrances par lesquelles il est passé, il a démontré qu'il est ce qu'il dit être. Il n'a pas changé de iota. Il a marché jusqu'au bout. Quand la chose était bien, quand la chose n'était pas bien, quand c'était facile, quand c'était difficile, quand c'était un moment de réjouissance, quand c'était un moment de souffrance, il est resté le même. Il n'a pas bougé de iota. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment le porte-parole de Dieu. Il est vraiment la vitrine de Dieu. Il savait qui il était et il savait quel était son travail, son œuvre. Il a dit dans Hébreu, il a appris. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Alors, je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que ça, ce serait vraiment beaucoup trop long. Et la Bible nous dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Voilà ce que le Seigneur, par ses souffrances, par ses difficultés, par sa marche ici-bas, voilà ce que le Seigneur a démontré. Il a démontré que par lui, les hommes peuvent être sauvés. Faire un parallèle avec nous. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu. Nous sommes appelés à démontrer Christ. Nous sommes appelés dans notre marche, dans notre vie, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de parler, etc., etc., etc. Nous sommes appelés à démontrer que nous sommes le porte-parole de Dieu. Le propos que je vais souligner, c'est que ces déclarations n'étaient pas seulement des paroles en l'air, mais des réalités. Par conséquent, sa vie était d'un autre niveau. Assurage a dit cela tout à l'heure. Elle veut entrer dans un autre niveau. C'est M. Chad. Elle veut entrer dans un autre niveau. M. Diabel, c'est bien. Je suis dans le thème. Et en fait, cet autre niveau va démontrer une relation constante avec le Père. De la même manière que Jésus avait une relation constante avec le Père, à un moment donné, il a dit, eh bien, qu'il est en train de faire ce qu'il voyait faire au Père. Donc cela veut dire qu'il était
constamment en relation avec son père. Il était constamment en train de regarder ce que faisait son père. Il était constamment en train de dire, bon, mon père a fait cela, moi je fais cela. Il ne fait pas autre chose, il ne fait pas autrement, il ne parle pas autrement, il ne dit pas autrement, il fait exactement comme. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc moi je vous propose aujourd'hui que nous soyons décidés, mes bien-aimés, de vivre l'évangile à un autre niveau. Et vivre l'évangile, pour moi, c'est, je l'ai souligné, c'est vivre une nouvelle relation avec Dieu. Et lorsque je lis l'apôtre Paul dans Romains, dans Corinthiens particulièrement, on va prendre aussi Romains, on va prendre encore Hébreux, je vois que l'apôtre Paul, il va mettre en évidence une vie sans Dieu et une vie avec Dieu. Sans Dieu, nous allons lire, je faisais comme cela. Mais avec Dieu, je fais autrement. Et il fait comprendre que celui qui est sans Dieu, il n'aura pas accès au royaume. Celui qui est sans Dieu, il n'aura pas accès au royaume. Et il fait ressortir que ces hommes-là, ce sont des injustes. Ce sont des injustes. Qu'était-il réellement? Donc nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Il dit, alors ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les. C'est cela que je veux faire ressortir. Ce que nous étions avant. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, ça veut dire les cupides, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Il n'y a pas un autre. Et c'est là, nous dit, verset 11. Voilà ce que vous étiez. Voilà ce que vous étiez. Donc, il nous a dit que ceux qui sont dans cette situation-là, ils n'auront pas de part à l'héritage. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce que ces personnes démontrent le royaume. Ils ne sont pas, à ce moment, une vitrine du royaume. Comprenez? Et s'ils ne sont pas une vitrine du royaume, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas démontrer le royaume dans ma vie et quand le royaume arrive, que j'y entre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tellement d'éléments qui me viennent à l'esprit que je ne veux pas mettre en évidence parce que ça va nous faire trop long. Mais nous devons comprendre que si je dois hériter du royaume, dès ici-bas, je démontre que le royaume est en moi. Je démontre que je suis du royaume. Même si c'est encore imparfait, mais je suis du royaume. Et là, il va montrer à ce moment-là, puisqu'il me dit c'est ce que vous étiez auparavant, il va démontrer maintenant une nouvelle vie. Une vie de justification qui est par la grâce. Et au verset, la suite du verset 11, il nous dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'évangile de notre Dieu. J'ai été lavé, purifié, sanctifié. Comment? Par l'évangile de notre Seigneur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu dans ce monde afin de mourir pour nous. Et par sa mort à la croix, son sang qui a été versé, lorsque je crois en lui, lorsque je me donne à lui, la Bible me dit clairement que le Seigneur, il me lave de mes péchés. Alléluia. Et à ce moment, le diable n'a plus aucune force pour moi. Il va attaquer, mais il n'a aucune force sur moi. Et il n'a plus, le péché même n'a plus de force sur moi. Je peux dire, j'ai la possibilité, j'ai la capacité de dire au péché, tire-toi de là. Vous avez été lavé. Et lorsque j'analyse
tout le contexte là du verset, le premier chapitre jusqu'au chapitre 6 de Corinthiens, 1 Corinthiens, je vois que l'apôtre Paul, il fait le développement de 2 positions qu'il appelle discours. 1 Corinthiens 2, verset 13. Il appelle ça le discours. Le discours. Quel est ce discours? Et dans ce discours-là, on identifie, tout au moins j'identifie 2 formes de discours. Le premier discours, c'est un discours que tiennent ceux qui sont selon la sagesse humaine. La sagesse humaine. Et là, on ne parle pas d'histoire de création, non, c'est pas cela, mais une sagesse qui va dans une direction contraire à celle de Dieu. Premier discours. Ils vont dans une situation, alors je résume, je ne sais pas si c'est exactement dans les, mais je résume. Ce discours-là est tenu parce qu'il y a des personnes qui, par leur comportement, leur manière de faire, leur manière de dire, mes bien-aimés, sont contraires, en opposition au discours de Dieu, en opposition à la parole de Dieu. Et l'autre discours, c'est un discours, il nous dit, selon l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il va mettre en évidence l'Esprit du Seigneur. Et je reviens à Christ. La Bible nous dit qu'il a été déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté. Cela veut dire que la Bible nous montre que le Christ, lorsqu'il est sorti dans les eaux du baptême, la colombe, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme de colombe. Alléluia. Et toute sa vie a été une vie dans l'Esprit. Toute sa vie a été une vie en relation avec Dieu. Toute sa vie a été une vie qui va démontrer ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à démontrer par notre comportement, notre manière, par notre vécu. Nous sommes appelés à démontrer ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous sommes à côté de la plaque. Et c'est là que l'apôtre Paul, dans quasiment tous ses écrits, il nous parle de marcher non pas selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Donc nous voyons ces 2 discours-là. Et il nous fait comprendre, je vais revenir sur le premier discours, il nous fait comprendre que celui qui ne parle que par la sagesse humaine, il nous dit que ces personnes-là ne peuvent comprendre le discours de l'esprit. Cela veut dire que tu vas leur expliquer l'évangile. Tu vas leur parler de Dieu. Tu vas leur parler de sainteté. Tu vas leur parler de royaume. Tu vas leur parler du retour de Jésus. Tu vas leur parler de pardon. Tu vas leur parler de repentance. Tu vas leur parler de guérison. Cela n'a aucune force dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont uniquement charnels. Et je dirais pire, même pas charnels. Ils sont l'homme animal. Ça veut dire l'homme qui n'est pas converti. L'homme qui n'est pas converti, tu vas lui dire tout ce que tu veux. Il va te dire oui, mais je ne comprends pas ça qu'on dit, mais en définitive, il n'y a rien. En conclusion, il dit, mes bien-aimés, et ce que je souligne, le premier homme, dans 1 Corinthiens 2,14, le premier homme est appelé l'homme animal. L'homme animal. Donc c'est celui qui est livré à sa propre aspiration. Le discours biblique ne l'intéresse pas. Et il ne cherche même pas, mon frère Octave, il ne cherche même pas, je suis content de te voir, il ne cherche même pas à comprendre. Il entend, il rentre chez lui et il recommence les mêmes choses. Ça ne l'intéresse pas. La Bible me dit que c'est l'homme animal. Ça arrive, hein? C'est l'homme animal. Il ne veut pas comprendre les choses de Dieu. Il va te dire oui, mais puis en définitive, bof, coche toujours l'ami. Et dans Philippiens 3, verset 18-19, l'apôtre Paul souligne leur position, leur vision, leur situation. L'apôtre dit qu'ils sont ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ce qu'ils ont vite fait, qu'ils font, point barre. Je fais comme je veux. Je suis libre. Tiens, tu parles, tu es libre. Tu es esclave, tu ne te rends pas compte.
De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ni toi, ni moi, que tu sois en Christ, que tu sois hors de Christ, tu n'es pas libre. Hors de Christ, tu es tenu par une influence. Il y a quelque chose qui te mène, il y a quelque chose qui te guide. Et ce quelque chose-là t'aveugle et tu dis que tu es libre. Non, tu es esclave. Et quand tu es en Christ, ben là, encore plus belle, tu es encore moins libre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose qui te guide, qui t'éclaire, qui te fait du bien. C'est l'Esprit de Dieu. Alors je te conseille de choisir celui-là. Paul dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils aiment ce qui fait honte. Seules les choses de la terre les intéressent. Ils ne deviendront, et je prendrai cet exemple-là tout à l'heure, ils ne deviendront jamais papillons. Ils seront toujours chenilles. J'aime beaucoup parler de cela. Papillon, chenille. La chenille, qu'est-ce que la chenille regarde? La chenille regarde toujours à terre. À terre. C'est la terre. Il y a terre là, il a comme ça, il a terre. À partir du moment où tu es toujours à terre là, tu ne vas pas considérer les choses du royaume. À aucun moment tu ne peux considérer les choses du royaume. Tu ne verras pas les choses qui vont arriver. Et à ce moment-là, quand le Christ reviendra, eh bien, parce que tu es tellement chenille, parce que tu es tellement attiré uniquement par les choses de la terre, tu ne seras pas debout quand le Christ reviendra. Tu ne seras pas irrépréhensible. Ce sont des choses que je vais développer dans d'autres interventions. Tu ne seras pas prêt. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas entendre le son du corps. Tu ne vas pas entendre le son de la trompette. Tu ne vas pas entendre le son du ralliement. Tu ne vas pas entendre « Voici l'époux ». Tu ne vas pas l'entendre. Pourquoi? Parce que tu es tellement aveuglé par les choses de la terre. Les choses de la terre. Les choses de la terre. Et même quand tu vas prier, c'est pour les choses de la terre. Même quand tu vas louer, c'est pour les choses de la terre. La terre, la terre, la terre. Ton ventre. Non, Seigneur, pas pour me calmer. Ton ventre. Tout ça va pourrir un jour. Ça va passer un jour. Mais avec Christ, tu demeureras éternellement. Et l'apôtre Paul dit que leur fin sera la perdition. Parce que ils ne s'intéressent pas aux choses du royaume. Ils n'y croient même pas. Et puis l'apôtre Paul, il parle de l'homme qui a été lavé, purifié, justifié. Et il déclare aux Corinthiens en disant que vous avez été. Donc lorsque je me suis donné au Seigneur, j'ai été. Donc à partir de ce moment-là, ma vie passée, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Je ne peux pas dire, Seigneur, me voici, j'ai compris mon péché. J'ai compris que ma vie, elle n'était pas bonne. J'ai compris que, et lorsqu'on m'a parlé de l'évangile, on ne va pas parler de guérison, on ne va pas parler de délivrance, on ne va pas parler de bâche, tu vas réussir. Non, on m'a dit, tu es un pécheur. Voilà ce qu'on m'a dit. Et je l'ai découvert dans la parole de Dieu. Et on ne m'a même pas dit, on m'a dit, lis ça. Et j'ai compris que ma vie n'était pas selon Dieu. Alors que je faisais mon signe de croix tous les jours, alors que je disais Dieu tous les jours, alors que je disais notre Père tous les jours, mais j'ai réalisé à ce moment précis que ma vie n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Et au même moment, 2 minutes après, quand j'ai compris cela, je dis, Seigneur, me voici. Je ne lui ai pas dit, Seigneur, je vais réfléchir. Je ne lui ai pas dit, Seigneur, un autre jour. Je ne lui ai pas dit, Seigneur, attends. Je ne lui ai pas dit ça. Je dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Et tout ce qui était là dans ma poche, style de protection là, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans la poubelle. Paf, terminé. Terminé. J'ai changé de maître. J'ai changé de vie. Je me suis converti. Je me suis repenti.
Et mes bien-aimés, et ce n'est qu'après, quand j'ai compris qu'il y avait guérison, alors je suis allé prendre guérison. Alléluia. Quand j'ai compris qu'il y avait au repos, je suis allé prendre au repos. Alléluia. Quand j'ai compris qu'il y avait de bonnes choses encore à prendre là, pour la vie d'ici-bas, je suis allé chercher. Amen. Mais la première des choses que j'ai compris, c'est que mon péché m'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je m'en suis repenti. Et là, je peux dire que j'ai été lavé. Est-ce que tu veux dire ça? C'est vrai. Si ce n'est pas vrai, fais-le aujourd'hui. Demande au Seigneur pardon aujourd'hui. J'ai été lavé. J'ai été purifié. Alléluia. Dieu m'a gracié. Alléluia. Et de par cette grâce-là, eh bien, nous voyons qu'il y a quelque chose de différent dans ma vie. Amen. J'ai été lavé, purifié, sanctifié. Donc, on voit la différence entre ces deux discours. Et il nous dit que celui qui est lavé est devenu, 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16, il est devenu l'homme spirituel. Il est devenu l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est capable de juger sans être jugé. L'homme spirituel connaît la pensée du Christ. Et notre frère, le pasteur Liam, nous avait fait, je ne sais pas si vous étiez là, mais il avait fait ressortir que lorsque dans le discours hébraïque, il est parlé de connaître, cela a une connotation d'intimité sensuelle, sexuelle. Ça c'est l'homme, entre hommes. Mais avec Dieu, c'est une intimité dans la présence du Seigneur. Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Et si tu veux une autre vie différente, si tu veux que ta vie soit différente, il faut que tu aies cette intimité avec Dieu. Ce n'est pas juste dire Dieu, 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 mais entrer dans son intimité. Notre soeur disait tout à l'heure, j'ai soif, il faut avoir soif, comme elle disait, mais il faut avoir soif de Dieu. Et celui qui a soif de Dieu, il ne va pas regarder les choses de loin. Non, mais celui qui a soif de Dieu, il va dire ça, je veux recevoir. Cette femme qui était malade, lorsqu'elle a regardé Jésus, elle disait, si seulement je pouvais le toucher, je serais guérie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée dans la présence de Jésus. Tant qu'elle était loin de Jésus, elle aurait vu des choses, elle aurait pu considérer de belles choses, elle aurait vu elle aurait entendu des paroles ineffables, etc. Mais jamais il y aurait eu quelque chose qui lui aurait pénétré le corps pour pouvoir amener la vie. Il a fallu qu'elle touche le Seigneur. Et lorsqu'elle a touché le Seigneur, il a changé. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a une autre relation, il y a une autre vision, il y a une autre décision. Parce qu'on est rentré dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu? Nous allons prier. Je vais essayer de terminer tôt pour pouvoir passer même 10 minutes en prière. En parlant de la position des Corinthiens, position dite spirituelle, l'apôtre Paul, il va faire ressortir 2 niveaux de la spiritualité. Premièrement, dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, il va parler de celui qui est au lait. Donc ce n'est pas l'homme animal, il n'est plus l'homme animal, il est sorti. Alléluia, puisqu'il est venu en Christ. Il a été lavé, il a été purifié, il a été sanctifié. Mais l'apôtre Paul dit, verset 1 à 3. Alors je le lis dans ma version. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Ma version un peu différente, mais c'est la même chose. Hein? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Mes bien-aimés, ça c'est tout en étant homme spirituel, mais on va dire c'est l'homme spirituel et nous dit, je vous ai parlé comme à des hommes charnels.
En définitive, il ne fait pas de grande différence entre cet homme spirituel et cet homme animal. Il y a bien sûr une différence, mais je ne peux même pas vous faire rentrer plus haut. Je ne peux même pas vous dire, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Et ce que je veux ressortir par là, que c'est une vie en fait qui n'est pas comme le Christ. Ce n'est pas une vie du porte-parole de Dieu. Ce n'est pas une vie en conformité avec la manière dont Jésus-Christ a vécu. Non, ce n'est pas une vie comme cela. Alors que le Christ, lui, il a annoncé le royaume et que nous sommes appelés à annoncer le royaume, nous sommes appelés à être comme le Christ. Vous êtes là? Donc c'est une vie qui n'est pas comme le Christ. C'est une vie qui ne montre pas le royaume de Dieu, mon ami, mon bien-aimé. Et l'apôtre Paul dit, oh, Galates 5, 12 à 13, oh là 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 là, il faut recommencer avec lui. Il faut lui dire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Il a encore besoin des bases de la vie spirituelle. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. L'apôtre Paul nous dit que c'est un enfant, c'est un gamin, c'est un bébé. Alors qu'il devient déjà des maîtres. On ne parle pas de celui qui vient de se convertir. Hein. C'est normal. C'est un enfant. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul fait un parallèle avec l'homme charnel. C'est comme à des hommes charnels que je vous ai parlé. Le deuxième discours de l'apôtre par rapport à cette nouvelle vie en Christ, il a dit par contre celui qui est spirituel, celui qui marche selon l'esprit, c'est un maître. Il n'est pas au lait. Et vous savez ce que j'ai marqué? Il est au voilà, mais oui, tu as dit. J'ai entendu. Dachine. Il n'est pas au lait, tu es au dachine. Petit dachine là, et puis un petit ouel cochon là, bien aussi. Avec un petit piment. Tu es obligé de prendre la cuillère, la fourchette et puis. Tandis que lorsque tu es au lait, il y aura ou bien tu as ton bimam, tu as une boîte, ça va. Mais celui qui est aux légumes, celui qui est maître, celui qui a grandi, celui qui est capable, c'est celui qui peut prendre la nourriture, la regarder en face, et puis se dire, ah ça c'est pas encore bon dans ma vie, je vais changer cela. Lorsqu'il comprend que le Seigneur lui dit, lève-toi, il va se dire, bon, moi, j'ai dormi assez longtemps, je vais me lever. Je vais me lever. Lorsque le Seigneur lui dit, oh, regarde les choses, regarde ce qui se passe dans le monde, eh bien, il n'est plus là pour lui-même chercher son petit truc. Non, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, mais je vais me lever. Je vais me lever. Pourquoi? Parce qu'il est dans les tâchines spirituelles. Il ne va pas se renfermer chez lui, c'est là chez moi, je sors mon petit boulot, c'est là, c'est là. Non, il va se lever, il va se battre pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu. Comme je disais la dernière fois, je ne suis pas là pour faire de chacun des prédicateurs, ce n'est pas cela. Non, mais de faire de chacun d'entre nous une vitrine du royaume de Dieu. Partout où je passe, on voit. Ceux qui me connaissent auparavant, j'étais comme ça. Lorsqu'ils me regardent, il y a un gars qui changeait dans la vie mondiale. L'apôtre Paul, toujours nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de me dire, Georges, ça va bon. Non, je discerne parce que j'ai la parole de l'esprit, j'ai la parole de la justice, j'ai la parole de Dieu. Je sais comment me comporter vis-à-vis des autres, amen. Et si j'ai mal fait, je sais comment faire ce qu'il faut faire pour pouvoir régler la situation. Si j'ai mal réagi, je suis capable de demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme qui est capable de juger sa propre vie. On a toujours tendance à juger la vie des autres. C'est pas mauvais parce que parfois, si c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon.
Mais si moi aussi j'ai mal fait, je dois savoir dire Georges, tu as mal fait. Non? Amen. Et nous voyons qu'en fait, cet homme-là, il a pris une ferme décision. Il a fait le choix de servir Dieu. Et cela me fait penser à Josué. Dans Josué 24, au chapitre 14, il a dit, moi et ma maison. Il a dit, écoutez. Il y a une décision à prendre. Choisissez de vivre comme vous voulez. Choisissez de servir qui vous voulez. Le Dieu des Amoréens, le Dieu des ancêtres africains, des ancêtres martiniquais, des ancêtres asiatiques, des ancêtres machins. Choisissez, c'est vous, vous avez le choix. Mais moi, j'ai fait un choix, c'est de servir l'Éternel. Et l'Éternel a une direction. Et je peux vous assurer que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce n'était pas des paroles. Mais lorsque nous regardons la vie de Josué, c'était une réalité. Amen. C'était une réalité. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il a parlé à ces gens, eh bien, il a démontré que sa vie sera une vie à un autre niveau. Alléluia. Tu veux rester là, ça te regarde. Mais moi, je te conseille de sortir de ce niveau-là pour pouvoir entrer dans un autre niveau. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de vivre dans un autre niveau spirituel. Et c'est ce à quoi je vous appelle aujourd'hui. C'est ce que je voudrais. Pourquoi? Parce que c'est ce genre d'hommes et de femmes qui peuvent faire avancer le royaume de Dieu. Ces hommes et ces femmes vivent une vie à un autre niveau. Et c'est ce que je voudrais que l'Union chrétienne soit. Mes amis, est-ce que c'est possible? C'est possible, parce que la Bible nous dit dans 2 Pierre, versets 1 à 3, il nous montre que Dieu nous a tout donné pour que nous ayons une vie sainte. Il nous a tout donné. Je ne vais pas développer parce que je constate que nous sommes l'heure déjà arrivée. Et je veux revenir à Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12. Et il y a surtout à partir du verset 2. Juste le verset 2. Et quand je lis ça, je vois l'insecte, la chenille et le papillon. La chenille, papillon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'apôtre par là, il nous dit, écoutez les gars, bon, il faut qu'on arrête d'être des gamins. Il faut qu'on arrête d'être des bébés spirituels. On va laisser ça pour ceux qui viennent de se convertir. Il y a encore parfois ceux qui viennent de se convertir, ils sont déjà très loin. Et les gars, il faut qu'on arrête avec il faut qu'on arrête cette non. Il faut qu'on prenne notre décision. La décision d'être transformé. Et il ne dit pas si vous le voulez, si vous avez envie. Mais il dit, soyez transformés. Et je vais plus vous dire, soyons transformés. Prenons une décision pour nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va renouveler notre intelligence. Il va nous montrer réellement l'œuvre de la croix. Il va nous montrer l'œuvre de la résurrection. Il va nous montrer l'œuvre de la Pentecôte. Il va nous montrer l'œuvre du retour du Seigneur. Il va nous montrer tout cela. Et lorsqu'il met toutes ces choses devant nous, on va se dire, oh là là, mon palais était à terre. Et on va se dire, oh là là, le Saint-Esprit est venu pour pouvoir faire de nous bien des hommes et des femmes capables d'avancer, capables de montrer Christ, capables de discerner les choses. Et je veux, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie. Est-ce que tu as envie? Soyez transformés. Et lorsque vous regardez dans la pensée grecque, lorsqu'il nous parle de transformer, il nous dit, soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je reviens à la chenille et au papillon. La chenille est là, à terre, là. Il avance.
Un chien qui a passé, boum! Assis, il passe devant mon chien, il est mort. Il est mort. Mais à un moment donné, la chenille va se dire, bon, à terre, moi, manger à terre, moi, garder à terre, mais il a regardé là, on a dit, pour. Mais il y a quand même un petit frère là qui en l'air là. Ça qui en l'air là, qui est quand même meilleur. Alléluia. Ce qui est là-haut, mais c'est meilleur, ça. C'est propre, c'est pur, c'est sain. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se cacher. Amen. Il va aller se cacher. Et pendant qu'il se cache là, il est en train d'entrer dans une transformation. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et là, quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon bien-aimé, il va sortir de cocon. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner à terre encore, non? Non. Pourquoi il va retourner à terre? Parce qu'en haut, c'est meilleur. Parce qu'en haut, il y a des choses qui sont meilleures. Meilleures pour la santé, meilleures pour la vie, meilleures pour l'intelligence, meilleures pour la connaissance, meilleures pour le rapprochement de Dieu. Il y a quelque chose de meilleur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Entre dans une autre vie. Entre dans un autre niveau de vie en Jésus-Christ. Entre dans ce niveau-là qui va te permettre de devenir réellement la vitrine de Dieu. Et là, la Bible nous dit, en tout au moins pas la Bible, mais la science nous fait comprendre qu'il y a eu une métamorphose. Qui veut dire qu'on ne le reconnaît plus. On va se dire, mais quand le jour de l'enterrement du frère Zadé, quand j'ai vu le fils, je ne me rappelle plus de son prénom, quand j'ai vu le fils parler, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, je le connais, là, avec quoi? Je crois 10 ou 15 ans, je comme ça, je ne me rappelle plus. Mais, quand je regardais la personne qui est en train de parler, déjà, physiquement, c'est plus la même personne. Il y a une transformation. Quand je l'ai entendu parler, je dis, waouh, il y a quelque chose là qui s'est passé. Ce gars-là, ce gamin-là que j'ai connu, il n'est plus gamin. Et quand je regardais son visage, même son visage, je vois que c'est lui, mais wow, il y a quelque chose qui a changé. Il a été métamorphosé. Et quand tu regardes le papillon, regardez de plus près, regardez, il casse 100 mètres. C'est lui métamorphosé. Cela veut dire que tout ce qui était de l'enfant sur le plan spirituel, tout ce qui était dans son petit âge, tout cela s'est terminé. Il a dit, je vais chercher quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que je veux être cette vitrine. Je vais chercher cela parce que mon Dieu attend cela de moi. Dieu attend cela de toi. Pas le pasteur qui attend de toi. Oui aussi, bien sûr. En second lieu. Mais c'est Dieu qui attend que tu entres dans cette vie nouvelle, dans un niveau de vie spirituelle qui fera dire de toi que tu es la vitrine du ciel. Quand tu vas te déplacer, tu vas te dire la vitrine du ciel passe. Ce n'est point de l'orgueil. Mais bien aimé, ce n'est point de l'orgueil. Non. C'est une réalité. C'est ce que je dois vivre. C'est ce que nous devrions vivre. Et c'est ce que j'appelle l'union chrétienne à vivre. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, il avait tellement compris les choses qu'il a dit, je regarde toutes ces choses-là d'avant comme de la boue. Comme de la boue. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de meilleur, c'est Christ. Et c'est ce que je voudrais que tu reçoives de ton cœur ce matin. Et je te demande de prendre une décision avec Jésus. Ne reste plus dans cette situation de gamin spirituel, de bébé spirituel. Ne reste pas dans cette situation-là. Ne reste pas dans cela. Dieu ne nous a pas appelés à rester des bébés. Et l'apôtre, le
pasteur Augustin avait parlé de ces choses. Je dois mûrir, je dois grandir, je dois avancer. L'Église doit voir, on doit le voir. Je ne vais pas le faire pour que l'on me voie, mais je le fais. Et quand je le fais, on va voir. On va voir que je suis différent. On va voir que je ne croise pas les gens. On va voir que je sais dire bonjour aux gens, même ceux qui sont contre moi. On va voir quelque chose de différent. Et à ce moment-là, ce sera une force pour l'Église. C'est une détermination. Le Seigneur nous appelle à cette détermination. Et moi, je vais dire comme l'apôtre Paul, j'ai pris la décision de dire à ma chair, c'est fini pour toi. Est-ce que tu peux lui dire là? Non, ne dis pas. Si tu veux le dire dans tes prières, tu vas le dire. Mais moi, je te le dis. J'ai pris la décision d'assujettir mon corps. Mon corps veut que je pêche. Il y a des moments où tu es là et puis il y a de ces pensées qui viennent. Et je ne suis pas le seul, je pense. Ça vient, on va dire, mais c'est pas possible. Mais on va dire, là, non, je ne veux pas. Alléluia. C'est un combat permanent, mon bien-aimé. Jusqu'à ta mort, tu vois ce combat-là. Jusqu'à ta mort. Mais quand spirituellement, on va dire spirituellement, dans le sens que je meurs en Christ, dans ce sens-là, je meurs en Christ, alors à ce moment-là, il va te piquer, il va t'envoyer toutes sortes de trucs. On va dire, aïe, ouais, tu as fait. Ça me dit rien. Tiens, ça me dit rien. Pourquoi? Je suis mort. Je suis mort. Non, ça me fait rien du tout. Quel est quand même nouveau, mais tu vas le dire, ça ne me fait, on le dit avec moi, ça ne me fait rien du tout. Et bien après on va dire, tire-toi de l'ordre de Jésus. T'as caressé, non? Sous caresser ou bouche. Ah oui, hein? Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on veut vraiment entrer dans ce niveau, dans un autre niveau? Vous voulez pendant 5 minutes qu'on puisse prier. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur. Avant, je vais demander de rester un petit moment, 1 minute peut-être, dans le silence. 1 minute dans le silence. Réfléchissons à tout ce qui a été dit. Et parlez à Jésus. Parle au Seigneur dans ton cœur. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Parle au Seigneur dans ton cœur. Je veux sortir de cette position de bébé spirituel. Je veux sortir de cet esclavage qui m'amène toujours à regarder uniquement aux choses de la terre. Je veux rentrer dans une autre décision, dans une autre dimension. La dimension de Dieu. La dimension de la vitrine de Dieu. Je veux être une vitrine de Dieu. Je veux que ma femme dise il a changé. Je veux que mon mari dise il a changé. Je veux que ma maman dise oh, il n'y a pas qu'à qui changé. Je veux que mon collègue cette semaine dise mais la semaine dernière, comment il a été, et puis là, je dis, là, il y a un bagage, il y a quelque chose qui s'est passé. Et lorsqu'il vient te répondre, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, j'ai pris la décision de vivre une autre vie, une dimension de vie en Jésus-Christ. Je veux rentrer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est seulement auprès de Dieu. C'est seulement auprès de Dieu. Je vais juste te faire un appel. Et je ne vais pas te demander de venir, tu vas rester à ta place, je vais prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui voudrait prendre cette décision réelle? S'il y a quelqu'un, je lui demande, tout en restant à ta place, de lever la main. Lève la main, je vais juste prier comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît, qui dit, je veux changer? Lève simplement la main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux baisser. Tu peux baisser. Que Dieu te bénisse. Tu peux baisser. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu peux baisser. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est vrai que tous nous avons à faire. Hein? Tous. Mais il y a des moments où il y a des choses, il faut dire, là encore plus costaud. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a des moments.
Vous savez, excusez-moi, je vais prendre un petit terme là. Appelez-moi, c'est un lavement qu'il faut faire. Pour tout ça, tu vas voir une bague. Alléluia. Et puis c'est ce que tu vas remettre après. Alléluia. Merci à Jésus. Merci au Seigneur. Alléluia. Maintenant, prions le Seigneur. Mon frère Léa, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aider le peuple à prier comme ça, en ce sens? Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous reconnaissons que nous avons ce pas à faire, nous avons à faire un pas en avant. Nous avons reconnu au travers de la parole que nous sommes encore dans la dimension, je ne dirais pas animale, mais je dirais charnelle. C'est-à-dire enfant de Dieu ayant fait la nouvelle naissance, connu la nouvelle naissance, mais qui n'a pas fait de progrès, qui est encore toujours dans les conflits, dans les disputes, dans le mensonge, dans la médisance, dans les calomnies. Nous avons ce matin déjà à nous repentir. Ce n'est pas une question de jugement, mais c'est une question de se remettre sur les rails. Et si nous avons reconnu que nous avons ce pas à faire, déjà, humilions-nous. Tu peux répéter après moi, si tu le veux, si tu te reconnais. Et je crois que nous tous ici, nous devons nous reconnaître. À quelque niveau que ce soit, nous avons encore cela. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et cette parole a touché mon cœur. Je ne peux rester indifférent, Seigneur, à cet avertissement. Je reconnais ton amour, Seigneur. Je reconnais ta miséricorde, ta compassion envers moi. Déjà, je te demande pardon. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas été cette vitrine. Pardonne-moi, Seigneur, là où je n'ai pas fait honorer ton nom. Mais j'ai été une pierre d'achoppement. J'ai été une occasion de chute pour certains. Je te prie de me pardonner. À partir de ce jour, Seigneur, je prends la décision de marcher d'une manière digne de toi. Merci, Seigneur, de ce que par ta grâce, tu me donnes de demeurer dans cette bonne décision, cette bonne disposition de cœur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je viens à toi en cet instant parce que je reconnais, mon Dieu, combien tu aimes ton peuple, tu nous aimes, Seigneur. Et combien tu voudrais voir, Seigneur, une église glorieuse, une église qui témoigne de la personne de Jésus-Christ. Une église, Seigneur, qui non seulement se réunit, Seigneur, entre quatre murs, mais une église, Seigneur, Jésus qui est là, à l'extérieur, et qui manifeste ta gloire. Une église qui attire les hommes, mon Dieu, vers toi. Seigneur, ce matin, je reconnais combien tu nous aimes et combien tu nous parles avec amour, Seigneur. Même s'il y a la fermeté, mais combien tu nous aimes, Seigneur. Alors merci pour l'œuvre de transformation que tu opères maintenant dans les vies. Merci, Seigneur, de ce que nous savons que nous ne serions plus les mêmes, Seigneur, parce que
nous croyons que ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas quelque chose de vain, mais tu as opéré, Seigneur, un miracle. Nous te louons ce matin, nous te glorifions, nous t'élevons et nous t'adorons. Nous te disons, Seigneur, merci, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous soyez vaillants.